Hypnotique serait-il un Inception du pauvre? Alors pour rappel, ça raconte l'histoire en gros de meurtres qui ont lieu parce que des gens qui les commettent seraient sous une forme très avancée d'hypnose. Voilà, on va faire très simple puisque au final, dès qu'on parle d'hypnose, les choses deviennent très vite très compliquées. Et donc on va rester très sobre. Alors bonjour à tous, je vous avoue que j'ai eu peur en voyant sortir les premiers avis ciné sur Hypnotique. Les premiers étaient un peu une purge, mais c'est pas grave. Je me suis douté que, en regardant la bande-annonce, que le film serait compliqué à défendre pour moi. Mais on va commencer, pour être positif, par les choses que j'ai appréciées dans ce film, et il y en a quand même. La première, c'est que j'ai trouvé qu'il était bien filmé. Oui, ça semble un peu bateau comme ça, mais franchement, les images étaient belles. L'atmosphère était souvent un petit peu sombre et j'ai trouvé ça très agréable à regarder. Je ne m'y attendais pas du tout, mais je sais pas si d'autres ont noté ce point ou si c'est moi qui ai eu un délire hypnotique justement pendant le visionnage du film, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Autre gros point positif du film, selon moi, ce sont les efforts au niveau du rythme, qui est franchement soutenu. Je me suis amusée à un moment donné à calculer la durée d'une scène, etc. J'ai trouvé que l'enchaînement était assez rapide, et moi personnellement j'aime les rythmes assez rapides justement, donc j'ai trouvé que c'était appréciable, surtout pour ce genre de film à adrénaline, où c'est important que le rythme soit soutenu pour ne pas complètement endormir le spectateur. Au-delà de ça, bon, j'avoue que j'ai mentionné Inception, mais j'ai précisé tout de suite du pauvre en ce qui concerne Hypnotique, parce que ce genre d'histoire, c'est compliqué à amener en fait. C'est compliqué à amener parce que on tombe très vite dans le kitsch, dans le grotesque. Quand même, dans la première partie du film, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu con tout ça. Vraiment, le protagoniste est gland, il comprend rien. Quand l'évidence est devant lui, il comprend pas, et après, il va trop vite dans ses analyses, etc. Enfin bref, j'ai trouvé que le protagoniste ne faisait pas des choix cohérents, et après, effectivement, bon, on est amené à nuancer ses ressentis, puisqu'on comprend que l'histoire qu'on nous raconte n'est peut-être pas celle qui sera racontée 10 minutes plus tard, donc on peut comprendre qu'il y ait une évolution, mais donc, on peut expliquer le côté gland du protagoniste de cette manière-là en tout cas. Donc voilà, pourquoi pas. Même si je dois avouer quand même qu'il y a eu des scènes qui m'ont fait vraiment sourire, comme celle, je ne vais pas spoiler, mais celle où deux protagonistes, à un moment donné, les deux protagonistes sont recherchés et ils n'ont pas mieux comme idée que de se planquer dans un diner, évidemment, avec deux grosses paires de lunettes de soleil noires et deux casquettes assorties qui les font ressembler à des personnages tout droit sortis de Men in Black. Donc niveau discrétion, c'était extrêmement drôle. Bon, c'est vraiment un détail, mais c'était cocasse, ce genre de détail qui nous incite pas à prendre le film au sérieux. Alors ici, en tout cas, il faut comprendre les capacités d'hypnose, non pas comme ce qu'on peut voir dans Le Mentaliste ou dans des choses plus réalistes, mais vraiment comme un super pouvoir, un peu mystérieux, mais qui permet de contrôler complètement des foules entières. Et c'est vrai que ce pitch de base est finalement pas mal, ça donne la possibilité de faire quelque chose d'assez incroyable et mindfuck, et d'extrêmement complexe avec ce scénario, donc c'est pas mal du tout. Alors on a aussi... Ah, c'est encore un détail, mais j'aime bien mentionner des détails. Le cliché de l'ami Barjo avec l'éternelle blague. Il est un peu point de suspension excentrique. Il y a eu des choses comme ça que j'ai l'impression d'avoir entendu beaucoup de fois. Bon, sauf que là, la peur des aliens, puisque historiquement c'est un petit peu ça, c'est remplacé par celle de la sécurité, surveillance, etc. de la société. Thème qui n'est déjà plus si récent évidemment, hein, puisque ça fait déjà un certain nombre de décennies. Mais voilà, donc heureusement quand même pour sauver le film, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de retournements de cerveau, et c'est ce qu'on attend complètement de ce genre de film, donc ça c'est bien, on l'a. Et l'acteur qui joue le méchant est bien aussi, je ne me souviens plus de son nom tout de suite, et pourtant je l'ai cherché et écrit, mais je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai trouvé qu'il était très bien dans son rôle. Ben Affleck, bon, il fait du Ben Affleck, des gens l'adorent, des gens le détestent, bon, on connaît son jeu en tout cas depuis longtemps, personnellement je suis assez indifférente. Donc je ne veux pas spoiler non plus, mais c'est vrai que il y a quand même des choses qui auraient pu être arrangées, je trouve, comme toute une séquence du film qui est rejouée dans la dernière partie, qui aurait pu être raccourcie, amenée autrement, etc. Mais bon, dans l'ensemble, on peut aussi... Non, je vais quand même le mentionner aussi, le nombre de fois où une personne va braquer une arme sur une autre personne
et que quand elle se retourne, une deuxième personne braque son arme dessus, sur elle également. Je ne sais pas si on visualise bien ce que je dis, mais c'est des petits clichés, des petits stéréotypes comme ça qui reviennent de façon assez fréquente. Bon, ça dénote un petit manque de créativité quand même dans la manière d'amener les choses, des petites facilités. Mais bon, on a quand même une réflexion intéressante sur la capacité de l'être humain à utiliser toute aptitude comme une arme. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un film hollywoodien sur deux qui nous le sert à l'heure actuelle. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, il reste finalement le ressenti. Honnêtement, ce film, je suis désolée encore une fois, mais je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il est vraiment quelconque en fait. Il est quelconque. C'est un film qu'on pourrait trouver sur Netflix sans problème. Alors comme toujours, je dis à chaque fois la même chose, mais ok, pas de souci pour passer un bon moment détente, sans prise de tête, de divertissement. Mais alors en termes d'impact sur l'histoire du cinéma, là je pense qu'on est très loin de cette ambition. Et c'est dommage parce qu'on pense toujours en fait qu'il y a moyen de faire mieux parce que le scénario franchement est intéressant et voilà. Bon, en tout cas c'est mon avis. Ceux qui sont fans de retournement de situation seront quand même contents je pense de le voir une fois. Et après, une fois qu'on connaît les différents enjeux, bah c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à le regarder à nouveau. Je sais pas. Donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Comme d'habitude, j'avoue, je suis un peu méchant dans mes critiques, mais ça devient une habitude. Voilà, j'ai vu tellement de films qu'en fait, je suis blasée à un certain point de tout le temps voir les mêmes ressorts, les mêmes choses qui se répètent. Mais voilà, la plupart du temps, même quand c'est pas le meilleur film de l'année, je passe quand même un bon moment avec mon popcorn, donc j'y vais quand même. Et en plus, j'adore généralement pas les films psychologiques, mais les films d'action, les films où il y a du rythme, etc. Un peu à tendance thriller, c'est en plein ce que je préfère. Donc voilà, encore une fois, rien de révolutionnaire, la roue ne sera pas réinventée. Mais bon, si vous voulez passer un agréable moment entre copains, pourquoi pas. Alors voilà, c'est tout. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, on se dit à très vite pour un prochain podcast consacré à un film ou à une série comme d'habitude.